Luc, on va parler de l'équipe féminine de hockey sur glace pour les Jeux olympiques. On a eu la formation récemment. Mon ami Hugo Reich, je sais qu'il doit être très content. On a Emran Smashmeyer qui a fait l'équipe devant le filet notamment. Ça fait un heureux là. Parle-nous un petit peu de la composition de la formation. On a certains leaders justement qui reviennent, dont Marie-Philippe Poulin, évidemment. Oh, exactement. Je vais commencer devant le filet. Oui, Hugo serait content d'Emmanuel Matchmeyer qui joue également avec l'équipe de Montréal au niveau de l'Association des joueuses professionnelles qui joue présentement à Montréal, Toronto et Calgary avec deux équipes aux États-Unis. Il y a Anne-Renée Desbiens également qui va être l'une des trois gardiennes de but. Ça, c'est une histoire complètement folle. Quand elle était au niveau du hockey mineur, il faut dire qu'elle vient de la région de Charlevoix, de la Malbaie. Elle faisait les trajets de 45 minutes, une heure, soit pour aller jouer à Bain-Saint-Paul ou encore pour aller jouer à Québec de manière récurrente les fins de semaine. Ouais, c'est Ça, pas c'est proche, vrai. ça. Non, c'est pas proche. On parle de 2 heures de route. C'est une des belles histoires qui démontre que dans le hockey féminin, même si la structure n'est pas pareille que chez les hommes, on est en mesure de très bien se développer. Donc, Anne-Renée Desbiens de la Malbaie, qui va être l'une des trois Québécoises parmi l'équipe, va être gardienne de but. L'autre gardienne de but sera Christian Campbell du Manitoba. Tu parlais de leadership, mon cher Éloi. Bien entendu, Marie-Philippe Poulin en sera à ses 4e Jeux olympiques. La fierté de la Beauce, comme on l'appelle, Marie-Philippe Poulin, là, qui va être sans aucun doute le capitaine, encore une fois, pour l'équipe Canada. Également intéressant, Mélodie Daou, qui a quand même connu des bons matchs lors des rencontres de la série Rivalité, là, où est-ce que le Canada et les États-Unis devaient s'affronter 8 fois, mais en raison de la COVID, ça s'est terminé un peu plus tôt. Mélodie Daou, qui a quand même connu 2 bons derniers matchs dans la série Rivalité, va faire partie de l'équipe. Ça, c'est une très bonne nouvelle également. Daou qui va effectuer un retour. En attaque, j'aime beaucoup le fait que Brian Jenner va être là également, tout comme Nathalie Spooner. Hein, c'est l'une des meilleures joueuses ontariennes également, Nathalie Spooner, qui va être avec l'équipe. Donc, il y a quand même beaucoup de joueuses qui étaient là, qui vont revenir l'an prochain. Et cette année, il faut le dire, là, je te dirais dans les 2 dernières années, avec le fait que les joueuses canadiennes, principalement, sont restées au pays avec la fin de la Ligue canadienne de hockey féminine, en plus avec la création là, d'une ligue qui se fait attendre pour les joueuses de hockey féminine en jouant avec l'Association des joueuses sous la PWHPA. Ça donne vraiment des chances de faciliter la cohésion entre les joueuses. Seule peut-être déception, j'aurais peut-être aimé voir Anne-Sophie Bété parmi la sélection comme, mettons, 14e ou 15e attaquante. C'est une Ouais. joueuse qui vient de la Côte-Nord, qui a fait euh, je vais retirer mes propos, je ne suis plus sûr si ça vient de la Côte-Nord, je ne veux pas dire la bêtise. Donc, Anne-Sophie Bété, qui était une des meilleures joueuses, notamment des Canadiennes de Montréal, qui avait quand même très bien fait au cours des 4 dernières années. C'est peut-être ça ma petite déception. J'aurais aimé ça voir Anne-Sophie Bété qui a pris part à quelques matchs également de la série Rivalité. Donc, alors qu'on me confirme, effectivement, je n'étais pas dans le champ que Bété vient bel et bien de la Côte-Nord. Je Cette remercie saison. Nicolas dans Ouais. mes oreilles. Donc, c'est peut-être ma seule déception, mais écoutez, à l'exception de ça, le seul point d'interrogation, je pense que les Américaines vont être peut-être meilleures défensivement que l'équipe canadienne. Devant le filet, je pense qu'on a l'avantage, mais au niveau de la défensive, je pense qu'il faut que je donne l'avantage aux Américaines parce qu'on l'a vu lors des Jeux de Pyeongchang. C'était une équipe qui était beaucoup plus construite autour de la défensive chez les États-Unis, même si on avait une bonne force de frappe. Mais le Canada va avoir vraiment une bonne formation pour affronter les Américaines. Il ne faudra pas oublier les Finlandaises qui peuvent jouer les tours de la fête, on l'a vu lors des championnats du monde de 2019 notamment. Donc, ça sera très intéressant de voir aux Jeux olympiques le Canada et les États-Unis. Rappelons que le Canada menait 4-2 la série rivalité lorsque le tout s'est arrêté à la fin Oui. du mois de décembre. Oui, puis on se rappelle, il y a 13 joueuses dans l'équipe là, qui ont remporté la médaille d'argent en 2018, donc vraiment une équipe assez expérimentée quand même. On s'attend à une finale Canada-États-Unis, comme d'habitude. Donc, merci beaucoup, Luc. On se reparle dans quelques instants pour notre dernier sujet de la journée, le protocole COVID de la LNH. Restez là.